Que faire lorsque quelqu'un vous dit « Je t'aime, mais je ne suis plus amoureux de toi » Vous est-il déjà arrivé d'entendre ces mots « Je t'aime, mais je ne suis plus amoureux de toi » Que cela signifie-t-il exactement? Jessica Owens ici. Merci de m'avoir rejoint dans cette vidéo aujourd'hui. Lorsque quelqu'un dit « Je t'aime, mais je ne suis plus amoureux de toi », cela signifie généralement qu'il tient profondément à vous et qu'il valorise sa relation avec vous, mais qu'il ne ressent plus d'amour romantique ou passionné pour vous. En termes simples, cette distinction indique un passage de l'amour romantique à une relation plus platonique ou affectueuse. Cela signifie que les aspects romantiques ou passionnés de votre relation ont diminué ou peut-être n'ont jamais pleinement développé. C'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. Notez que cela peut également être une manière d'exprimer qu'il vous voit plus comme un ami ou un compagnon plutôt que comme un partenaire romantique. Si cela vous arrive actuellement, je vous suggère de faire l'une des choses suivantes. Vous pouvez soit faire quelque chose pour raviver l'amour, soit accepter que vous êtes dans une relation où l'amour romantique a diminué ou est complètement hors de question. Allez-vous vous contenter de cela? Lorsque vous êtes vraiment amoureux de cette personne, je sais que votre première option ne sera pas de simplement accepter votre sort. N'est-ce pas? Alors, au cours des prochaines minutes, je vais partager avec vous des conseils clés pour raviver l'amour romantique. Revivre des sentiments romantiques demande beaucoup d'efforts et de temps. L'amour ne reviendra pas simplement parce que vous l'avez demandé. Il reviendra parce que vous avez travaillé pour cela. Êtes-vous prêt à découvrir comment? Je vais partager avec vous cette étape pour raviver cet amour romantique dès maintenant. La première chose que vous voulez faire est de passer du temps de qualité ensemble. Cela semble évident. Faites un effort pour passer du temps ensemble en faisant des activités que vous aimez tous les deux. Priorisez-vous l'un l'autre. Réservez du temps dédié l'un à l'autre, sans distraction. Cela peut être une soirée régulière de rendez-vous ou même quelques heures chaque semaine, juste pour vous assurer de vous retrouver. Mettez de côté vos téléphones et autres appareils, concentrez-vous uniquement l'un sur l'autre. Vous pouvez aussi sortir dîner, regarder un film, assister à un concert. Ces activités vous permettent de vous détendre et de profiter de la compagnie de l'autre. Essayez quelque chose de nouveau, comme un cours de cuisine, une soirée peinture, ou un cours de danse. Les nouvelles expériences apporteront de l'excitation et de la nouveauté à la relation. Faites une promenade dans le parc ou dans le quartier si nécessaire. Utilisez ce temps pour parler de votre journée, de vos rêves, de vos pensées. Voyagez ensemble si vous pouvez vous le permettre. Cela n'a pas besoin d'être un long voyage, un court voyage vers une destination proche peut être rafraîchissant et vous aider à vous reconnecter. Si possible, et si vous pouvez vous le permettre, vous pouvez envisager des vacances plus longues. Découvrez des passe-temps que vous aimez tous les deux et prenez le temps de les pratiquer ensemble. Cela pourrait être n'importe quoi, de la randonnée, du vélo, du jardinage, lire le même livre, selon ce que vous aimez vraiment. Surprenez également votre partenaire avec de petites attentions comme une note écrite à la main de temps en temps, un petit cadeau, un rendez-vous surprise. Ces actes de gentillesse raviveront vos sentiments romantiques. Tenez-vous par la main, faites des câlins, embrassez-vous régulièrement. Cela renforcera ce lien. Passez du temps à vous blottir l'un contre l'autre en regardant un film ou avant de vous endormir. Cela créera un sentiment de proximité. Soyez présents l'un pour l'autre dans les bons comme dans les mauvais moments. Être une source fiable de soutien renforcera cette connexion émotionnelle qui a été perdue. La deuxième chose que vous pouvez faire est de vous redécouvrir mutuellement. Prenez le temps d'en apprendre davantage sur les intérêts, les rêves, les désirs de votre partenaire. Les gens changent avec le temps et se reconnecter à un niveau plus profond ravivera ces sentiments. Au lieu de poser des questions par oui ou par non, demandez des choses comme « Quels sont tes rêves et objectifs actuels? Comment tes intérêts ont-ils changé au fil des ans ?» Ouvrez-vous sur vos propres émotions, comme là où vous vous êtes rencontrés pour la première fois ou votre lieu de rendez-vous préféré. Essayez de nouveaux passe-temps, activités ensemble. Découvrir de nouvelles choses peut être une expérience de liaison. Planifiez des surprises. Montrez à votre partenaire que vous pensez à lui. Cela peut être aussi simple que son repas préféré ou une note attentionnée. Autant que vous passez du temps ensemble, vous devez aussi passer du temps à part, car permettre à chacun de poursuivre ses propres intérêts peut rendre le temps passé ensemble plus significatif.
Discutez de vos nouveaux objectifs, voyager, acheter une maison, fonder une famille, travailler vers des objectifs communs, faites régulièrement le point sur ces objectifs et ajustez-les. Appréciez la croissance de l'autre. Reconnaissez et appréciez comment votre partenaire a grandi et changé au fil du temps. Et quand il y a des réalisations, célébrez-les. Célébrez les étapes importantes, grandes et petites. Ce sont des choses que vous devez faire régulièrement. Jusqu'à maintenant, si vous aimez ce contenu, likez et écrivez-moi dans les commentaires les problèmes que vous rencontrez dans votre relation, et je pourrai faire une vidéo pour vous. Le premier qui commente sera le premier servi. Mentionnez également les sujets que vous aimeriez que j'aborde. La troisième chose est de prioriser l'intimité. Le toucher physique et l'intimité sont importants dans les relations amoureuses. Faites de l'habitude de toucher une priorité. Vous voulez expérimenter, être ouvert à essayer de nouvelles choses dans la chambre, gardez votre relation physique excitante et épanouissante pour vous deux. En ce qui concerne l'intimité émotionnelle, partagez vos pensées, vos rêves, vos peurs, vos sentiments l'un avec l'autre. Écoutez votre partenaire sans l'interrompre ni le juger. Montrez de l'empathie. Validez ses sentiments. Fixez et travaillez vers des objectifs communs ensemble. Que ce soit planifier un voyage, économiser pour une maison, apprendre une nouvelle compétence. Ces objectifs partagés créent un sentiment de partenariat. Engagez-vous dans des activités qui stimulent vos esprits, comme discuter de vos livres, films, actualités. Débattez si nécessaire. Explorez de nouvelles idées ensemble. Exprimez régulièrement votre gratitude. Remerciez-les pour les petites choses qu'ils font. L'appréciation peut approfondir cette connexion émotionnelle. Faites des compliments sincères. Faites savoir à votre partenaire que vous le trouvez attirant et appréciez ses qualités. Montrez de l'amour par des actes de service, aidez aux tâches ménagères, faites des courses, prenez soin des responsabilités pour alléger sa charge. Pratiquez le pardon et la patience, laissez tomber les rancunes. Garder les griefs du passé ne fera que nuire à votre intimité. Vous devez pratiquer ce pardon et aller de l'avant. Comprenez que personne n'est parfait et que la croissance prend du temps. Par exemple, vous pouvez intégrer quelque chose comme une nuit de massage où vous vous donnez mutuellement des massages. C'est un moyen relaxant de se connecter physiquement et de montrer de l'attention. Vous pouvez avoir un pot de rendez-vous. Créez un pot rempli d'idées de rendez-vous. Piochez en un régulièrement. Gardez vos soirées de rendez-vous spontanées et excitantes. Créez un tableau de vision pour ses rêves et objectifs. C'est une activité amusante et perspicace qui approfondit la connexion. La quatrième chose que je veux que vous fassiez est de vous remémorer ensemble. Se remémorer ensemble des moments positifs est un moyen puissant de raviver les sentiments romantiques. Rassemblez des objets qui vous rappellent des moments spéciaux que vous avez partagés ensemble, les photos, les souvenirs, les lettres. Asseyez-vous et passez-les en revue. Partagez ces histoires, ces souvenirs associés à chaque objet. Discutez des histoires derrière les photos, revivez ces moments. Vous pouvez même créer un diaporama numérique ou un album photo de vos souvenirs préférés. Regardez-le ensemble, parlez de chaque photo, regardez des vidéos de votre passé, comme des vidéos de mariage si vous êtes marié, des clips de vacances, des réunions de famille. Vous voir dans des moments heureux peut raviver les sentiments de joie et cette connexion que vous aviez autrefois. Créez une nouvelle vidéo en rappelant vos moments préférés. Recréez vos rendez-vous préférés. Écoutez des chansons qui ont une signification spéciale pour vous, comme peut-être votre chanson de mariage ou la chanson avec laquelle vous avez fait votre demande. Vous pouvez créer une playlist de ces chansons qui vous rappellent votre parcours ensemble. Écoutez-le en vous relaxant ou lors d'un road trip. Écrivez-vous des lettres d'amour, racontant vos souvenirs préférés et exprimant vos sentiments. Échangez-les et lisez-les ensemble. À la fin de chaque année, réfléchissez aux meilleurs moments et expériences que vous avez partagés. Compilez-les dans un livre ou un album numérique si vous le souhaitez. Notez ces souvenirs heureux sur de petits bouts de papier et placez-les dans un bocal. Lorsque vous avez besoin de vous rappeler de bons moments, tirez un de ces souvenirs et lisez-le ensemble. Vous devez faire un effort délibéré pour raviver l'amour romantique, et c'est une façon de le faire. La cinquième chose à faire est de communiquer ouvertement. La communication est la clé.
Discutez de vos sentiments avec votre partenaire. Assurez-vous que vos conversations se déroulent dans un environnement sûr, confortable et privé où vous vous sentez tous les deux en sécurité et à l'abri des jugements. Soyez honnête au sujet de vos émotions, de vos besoins et de vos désirs. Exprimer des sentiments authentiques aide votre partenaire à comprendre ce que vous vivez. Évitez de cacher vos sentiments ou de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Les femmes sont souvent coupables de cela. Mais rappelez-vous que la transparence construit la confiance et favorise une connexion authentique. Portez une attention totale lorsque votre partenaire parle. Évitez de l'interrompre. Concentrez-vous sur la compréhension de ce qu'il essaie de dire. Montrez de l'empathie en reconnaissant et en validant ses sentiments. Utilisez des phrases comme « je comprends ce que tu ressens » ou « cela semble vraiment difficile ». Utilisez des déclarations en « je » pour exprimer vos sentiments sans blâmer ou accuser. Par exemple, dites « je me sens blessé quand » au lieu de « tu fais toujours ». Les déclarations en « je » réduisent la probabilité que votre partenaire devienne défensif, rendant plus facile d'avoir des conversations constructives. Utilisez un langage respectueux et attentionné. Évitez les insultes, de hausser le ton. Si quelque chose que votre partenaire dit est flou, demandez des éclaircissements. Cela aidera à éviter les malentendus. Reflétez ce que vous avez entendu en résumant ces points lorsqu'il vous dit quelque chose. Cela montre que vous écoutez et aide à confirmer que vous comprenez ce qu'il dit. Soyez prêt à accepter les critiques constructives de votre partenaire sans devenir défensif. Considérez cela comme une opportunité de vous améliorer et de grandir ensemble. Réservez des moments réguliers pour faire le point ensemble. Cela peut être hebdomadaire, mensuel, selon vos emplois du temps et vos besoins. N'évitez pas les conversations difficiles. Abordez directement les problèmes comme les finances, les objectifs futurs, les conflits non résolus. Avant de continuer, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres plateformes. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube principale Achaké et Odéou, et sur Facebook, TikTok, et abonnez-vous à mes autres chaînes YouTube. Tous les liens sont dans la description. Ne manquez pas les contenus exclusifs et les moments captivants que je partage là-bas. Allons-y. La 6e chose à faire est d'être patient. Reconstruire des sentiments romantiques peut prendre du temps, des efforts et de l'engagement de la part de vous deux. Concentrez-vous sur de petits changements positifs plutôt que sur une transformation immédiate. Célébrez les petites victoires en cours de route. Reconnaissez qu'il est normal de se sentir frustré ou impatient. Soyez indulgent avec vous-même et reconnaissez que vous faites de votre mieux. Ne vous blâmez pas, vous ou votre partenaire, pour les défis que vous rencontrez. Concentrez-vous plutôt sur le travail en équipe pour les surmonter. Mettez constamment des efforts dans votre relation même lorsque les progrès semblent lents. La persistance est cruciale pour un succès à long terme. Si certains efforts ne semblent pas fonctionner, soyez prêt à essayer différentes approches. La flexibilité et l'adaptabilité peuvent vous aider à trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Reconnaissez et célébrez les changements positifs et les améliorations que vous réalisez en tant que couple. Pratiquez la gratitude en appréciant les efforts de votre partenaire, aussi petits soient-ils. Le renforcement positif encourage l'effort continu. Soyez une source de soutien pour elle en période de stress et vice-versa. Offrir un soutien émotionnel peut renforcer votre lien. Garder les griefs du passé entravera le progrès. Pratiquer le pardon est donc nécessaire. Soyez prêt à vous excuser et à faire amende honorable lorsque c'est nécessaire. Cela vous aidera à bâtir la confiance et l'intimité. Enfin, cherchez de l'aide professionnelle. Si vous avez du mal à raviver les sentiments par vous-même, envisagez une thérapie de couple. Un thérapeute peut fournir des conseils et des stratégies adaptées à votre relation. Vous pouvez aussi commencer ici, sur cette chaîne. Allez simplement au lien sur votre écran, inscrivez-vous en tant que VIP, et commençons à parler. Vous n'avez pas à tout traverser seul. Je sais que cette vidéo est chargée de choses à faire et d'actions à entreprendre pour ramener la romance dans votre relation. Mais si votre relation compte beaucoup pour vous, prenez-la comme un guide. Revenez souvent, regardez cette vidéo pour vous rappeler ce que vous devez faire. Je vous souhaite bonne chance pour retrouver l'amour et la romance dans votre relation. Je m'appelle Achaké. À bientôt dans une autre vidéo. Chir.